La France s'est réveillée ce matin à l'issue des élections départementales en changeant de couleur. Elle est beaucoup plus bleu pâle, aux couleurs de l'UMP et du centre. On va en parler de ces élections, du résultat, des faits historiques, des bacs, des routes pour le Parti socialiste. C'est de cela qu'on va parler avec Eduardo Riancipel, qui est député socialiste de Seine-et-Marne. Bonjour Eduardo Riancipel. Bonjour. Alors, cette défaite historique, débâcle, des routes, comment vous la qualifiez? Bon, c'est une défaite, c'est un mot qui convient. Ouais. Elle n'est pas historique parce que nous avons connu pire. Je trouve qu'on a relativement plutôt bien résisté, mais incontestablement, c'est une victoire pour la droite. Et donc, c'est une défaite pour la gauche. D'accord. 66 départements aujourd'hui sont dans les mains de la droite. On en est sûr, ça. Oui, plus d'une trentaine pour la gauche et le Parti socialiste. J'étais, je vais vous dire, sur une échelle de entre 15 et 20 à un moment donné. C'est mieux que prévu, alors. C'est mieux que prévu. Eh ben, dites hélas, donc. Alors, Bruno Le Roux, ce matin, il dit on a perdu par bêtise politique, par division factice de la gauche. C'est vrai, ça? C'est tout à fait vrai. La division de la gauche a été mortelle au premier tour, avec ses conséquences au second. Et si nous continuons la division de la gauche, ça deviendra criminel. Donc il faut que vous vous rassembliez. Est-ce qu'il va réussir, Cambadélis? Je crois qu'il doit recevoir les écologistes cet après-midi. Et puis toute la semaine, ça va bouger. Les gens vont se recevoir les uns les autres. Il faut rassembler? Il est évident qu'il y a au moins un enseignement que la gauche doit tirer de ce scrutin, c'est que notre rassemblement est devenu un impératif catégorique. Mais oui, car si on continue sur la division de la gauche, ça ne sera plus simplement mortel. Ce sera, comme je le dis, Yves Tréhard, criminel. Parce que nous savons le résultat de la division. C'est la défaite assurée. Dans mon département, Seine-et-Marne, il y a des cantons, comme le canton de Torigny, dans lequel la gauche arrive 3e à 18%. Et si la gauche était rassemblée au premier tour, elle arriverait premier. Et donc vous voyez bien qu'à un moment donné, je crois que ce qui nous vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel est toujours plus important que ce qui nous divise. Il y a certains... C'est des éléments de langage. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a eu certains partis politiques à gauche qui ont voulu tester une nouvelle stratégie, d'une autre alternative à gauche. Manifestement, tout le monde doit voir que c'est un échec. On va revenir là-dessus, mais je voudrais quand même une petite question. Hérault. Le précédent Premier ministre, il a été viré quand les municipales ont été perdues. Est-ce que Valls, aujourd'hui, doit partir parce qu'il a perdu les départementales? Je ne crois pas. Alors, 2 poids, 2 mesures? Non, pas du tout. Il y a 2 situations politiques différentes. Et chaque situation doit être analysée sur ce qu'elle est. Je crois aujourd'hui que l'essentiel, Yves Tréhard, c'est que le pays a besoin d'un profond renouvellement. Un renouvellement des personnes, un renouvellement des idées. Et ce qu'on doit éviter, c'est justement la cassure du pays qui est à l'œuvre si on n'apporte pas ce renouvellement. Je suis convaincu que derrière ces résultats, il y a une expression profonde de la société française qui appelle ce renouvellement des idées comme des personnes. Et nous, la gauche, nous socialistes, on doit répondre à cette attente fondamentale des Français. Parce que vous êtes plutôt comme Valls pour une gauche, on va dire, à l'américaine, moderne, libérale, social-libérale, tout ça. Et on entend Martine Aubry, on entend Benoît Hamon qui nous disent ben non, justement, si on a perdu, c'est parce qu'on n'est pas assez à gauche, on a perdu par rapport au discours du Bourget. C'est plus du tout ça, quoi, la majorité actuelle, enfin la gouvernance Hollande de Valls. Si vous me permettez, je suis pour une gauche française à la française, et non pas une gauche à l'américaine, et encore moins social-libérale. Je suis pour une gauche... Oui, je vous comprends tout à fait. Et je crois qu'il faut qu'on sorte de ces débats artificiels qui, pour moi, sont des débats qui datent des années 90 et même des années 70. Qu'est-ce que vous avez en commun avec Martine Aubry? Les 35 heures, par exemple. La CMU, par exemple. C'est-à-dire de grandes réformes de société qui apportent du progrès et du bien-être à nos Français. Je crois aujourd'hui qu'on doit redéfinir beaucoup de choses dans le camp de la gauche. Elle ne peut plus rester arc-boutée sur un certain nombre de paramètres des années 70. Elle ne peut pas non plus vouloir se livrer à une américanisation, à une libéralisation de la gauche qui ne marche pas. C'est le siècle dernier, ça. Oui, c'est le siècle dernier. C'est le début de ce siècle. Et donc, c'est les prémices du 21e siècle. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous avons mis sur la table tous les éléments pour retrouver la croissance, pour retrouver de la confiance. On doit faire tous les paris de l'avenir. C'est la transition énergétique, c'est le numérique, c'est l'économie nouvelle. Il faut que la gauche se remette en question sur un certain nombre de choses qui ont daté et qui datent, qui ne sont plus efficaces, mais je crois qu'on ne doit rien abandonner de nos valeurs. Les 35 heures, c'est un peu daté, non? Oui, mais je crois que ça fonctionne encore. Ce n'est pas le problème de l'économie française, sans quoi la droite l'aurait supprimé au cours des 10 dernières années. Et je vous le répète, Yves Tréhard, ce que demande la France, ce que demandent les Français, c'est une profonde demande
de renouvellement. Et je crois aujourd'hui que nous avons du neuf avec du vieux, là, nous les socialistes, d'être en première ligne de cette demande de renouvellement, des idées comme des personnes, sans quoi, je vous le répète, elles sont pas très neuves, c'est la fracture du pays qui est à l'œuvre, qui va l'emporter et qu'incarne le Front National. Mais oui, mais elles ne sont pas très neuves, ces idées. Vous me parlez d'une gauche très traditionnelle, là, on a l'impression... L'électorat populaire, il est parti vers le Front National. Il faut que nous soyons inventifs. Et ça doit être la ligne de conduite des 2 prochaines années, des 2 dernières années du quinquennat. Moi, je crois que c'est la volonté du président de la République, c'est la volonté du Premier ministre. Donc on est très loin du discours du Bourget. Le discours du Bourget, c'est vieux, ça. Je crois que le discours du Bourget pose les bases de ce renouvellement. La finance, c'est l'ennemi. Mais elle reste un adversaire. Lorsqu'elle ne s'occupe pas de l'économie, lorsque la finance ne s'occupe que d'elle-même, lorsque la spéculation domine l'investissement, on est dans un sale monde. Les gens, ils veulent du boulot, ils veulent du pouvoir d'achat, ils veulent de la sécurité pour eux et leurs enfants. C'est où tout ça? Et je crois qu'on doit inventer un certain nombre de choses nouvelles. Et en même temps, il faut mettre des choses sur la table. Je donne Avec les écologistes, il faut le faire. Je crois que les écologistes doivent revenir aux responsabilités. Mais ils pèsent rien, les écologistes, pourtant. Si, ils pèsent. Si. Ils pèsent, même s'ils pèsent peu. Il faut constater l'échec de la stratégie d'autonomisation des écologistes. Je crois que leur place, surtout dans des temps difficiles pour la gauche, c'est d'être rassemblés. Et je vois des dispositions en ce sens. Ils vont se taire, les frondeurs tout. On a besoin de tout le monde pour construire la dernière phase. Alors, M. Mélenchon, lui. Je crois que M. Mélenchon est très clairement dans une stratégie de destruction de la gauche. Qui a montré l'échec. Parce que qu'est-ce que fait Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il veut détruire le Parti socialiste? Il laisse le champ libre au Front National. Parce qu'il n'y a pas de demande de Syriza, il n'y a pas de demande de Podemos en France. C'est clair, toutes les partielles ont démontré que... C'est une demande de Front National, alors? Exactement. C'est une demande de Front National. Il y a en tout cas un ersatz qu'est le Front National, sur lequel se reconnaissent tous ceux qui sont en colère, qui sont mécontents. Et c'est à nous d'apporter les réponses. Qui a beaucoup aspiré l'électorat populaire, d'après ce qu'on... Oui, et depuis longtemps. Depuis longtemps. Dans les cités minières du Nord, par exemple. Est-ce que vous êtes inquiet du résultat de ces élections avec la montée du Front National en voix, qui est énorme, même s'il n'a pas gagné de département? Ça y est, il s'était enraciné, il est là, le Front National. Oui, alors le score du Front National est moins important que ce que Mme Le Pen et le Front National espéraient. Malgré tout, je crois que personne ne doit se berner d'illusions. Il y a une forte dynamique pour l'extrême droite et le Front National qui est très dangereuse. C'est ma principale inquiétude et c'est la raison pour laquelle cela doit appeler la responsabilité de toute la gauche quand vous avez un climat national qui n'est pas favorable. Quand vous avez une percée de l'extrême droite comme jamais nous n'avons eu dans ce pays depuis très longtemps, il est du devoir de la gauche de se rassembler. C'est devenu son impératif catégorique. Et si nous continuons à gauche à nous diviser, ce ne sera plus simplement mortel, ce sera criminel. J'appelle donc la gauche à se ressaisir. Et je crois que tout le monde l'a vu dans les résultats. Et je souhaite qu'ensemble, nous apportions ce renouvellement des idées et des personnes, parce que nous en avons les moyens. Et ce serait idiot de s'en passer. Hier, c'est la droite qui a gagné ou c'est la gauche qui a perdu? Je crois que la victoire de la droite est incontestable. Et le miroir de la victoire de la droite, c'est la défaite de la gauche. C'est une défaite de la gauche, et d'autant plus qu'elle s'est divisée. Cette défaite n'aurait pas été aussi importante si la gauche était rassemblée au premier tour. Je crois que certains ont voulu jouer à plusieurs jeux en vue de 2017 pour chercher des alternatives à gauche, et ils se sont trompés. C'était le talk Le Figaro d'Eduardo Riancipel qui nous dit il faut que la gauche soit unie. Unie, peut-être sans la gauche de la gauche, qui elle est dans une logique un peu autodestructrice, d'après ce que nous dit Eduardo Riancipel. Et il nous dit qu'il faut un nouveau projet pour satisfaire l'électorat. Un nouveau projet, mais avec les 35 heures quand même. Merci, Eduardo Riancipel.